Aimais-tu plus ton
par sa pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à mieux le connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable, et qu'il est heureux mon sauveur, oui mon sauveur adorable, me conduit au port. Le port c'est le doux rivage où cesser rend tout noble, où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient les fend les yeux, bien prier la délivrance, il s'ouvre les cieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, réellement nous sommes des pèlerins sur cette terre, mais tu nous as placés ici, Seigneur, pendant un temps pour te représenter, Seigneur Jésus-Christ, et pour manifester tes attributs, Seigneur. Mais un jour, nous savons que tu reviendras nous prendre, et un de ces jours, Seigneur, nous serons avec toi, nous souperons avec toi, Père éternel. Nous croyons, Seigneur, que ces messages que nous avons reçus est une réalité, parce que tu l'as confirmé, Seigneur, par la même lumière qui accompagnait le peuple d'Israël. Et cette lumière, Seigneur Jésus-Christ, s'est fait photographier en ces temps de la fin pour nous confirmer et pour confirmer au monde, Seigneur, que Jésus-Christ est revenu dans son Église pour accomplir l'expiation de nos péchés. Seigneur Jésus-Christ, nous venons auprès de toi, que tu puisses, Seigneur, pardonner nos fautes, nos péchés, nos erreurs et nos manquements, Seigneur. Puisses-tu nous laver par l'eau de la parole, Seigneur Dieu de gloire, pendant ces temps de l'école des dimanches. Viens oindre les moniteurs, Seigneur, qui nous parlent, Seigneur, qui nous enseignent de ta part. Parce que, Seigneur Jésus, nous croyons que dans ces messages, tu nous as tout enseigné. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi, du début jusqu'à la fin. Nous remettons cette école des dimanches entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au chant doux encore, joignons au chant doux encore, et environnant le trône, et environnant les
Ceux qui ne connaissent pas notre Dieu, mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste proclameront leur joie, proclameront leur joie. Oh, nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité des dieux. Oui, nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. La colline de Sion nous produit les délices sacrées. Avant de fouler le domaine céleste, avant de fouler les domaines célestes, vous marchez sur les rues d'or, vous marchez sur les rues d'or. Oui, nous marchons vers Sion. Oh oui, merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité. Oh oui, nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Puisse nos chants abonder et chaque larme être séchée. Nous marchons sur les traces d'Emmanuel. Nous marchons sur les traces d'Emmanuel vers les beaux pays d'en haut, vers le beau pays d'en haut. Oui, nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité. Oh oui, nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement ce Nzambe matin. apakola bino mingi na ntongo oyo Au nom du Seigneur Jésus-Christ, na kombo na nkolo Yesu Kristo je vous invite à vous lever
Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous prendrons dans Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous prendrons Matthieu 5, les versets 44 et 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons nous recommander totalement, entièrement entre tes mains ce matin. Nous te demandons de nous faire grâce. Oh Dieu, alors que je suis là derrière cette chair sacrée et devant tes enfants, j'invoque tout simplement ta miséricorde sur moi. Si tu veux bien me mettre à côté, Seigneur, tu as certainement quelque chose à dire à tes enfants. Oh Dieu, fais que l'homme que je suis ne puisse pas avoir à intervenir. Je te prie avec crainte et tremblement, Seigneur, sachant que je répondrai de tout ce qui sera dit en ces lieux. Bénis-nous ce matin. Bénis ton peuple qui est venu, oh Père, pour recevoir de toi quelque chose qui pourra bénir leurs âmes. Ainsi, Dieu bien-aimé, traite avec nous ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis cette parole que nous venons de lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous prendrons aussi 1 Jean 4 au verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Allons pour terminer dans Apocalypse 2. Versets 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité.
De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu, car c'est une étude et nous voulons situer cette étude dans la parole de Dieu. Ma leçon d'écodim de ce matin est intitulée « Une étude sur le oint du temps de la fin ». Le sujet est tellement vaste, certainement nous ne pourrions pas le terminer, mais je crois que Dieu nous aidera à pouvoir donner l'essentiel, car nous n'avons pas beaucoup de temps. Quand le prophète en a parlé, ça lui a pris plus de 2h30. Nous ne saurons pas épuiser cela dans très peu de temps. Néanmoins, l'essentiel sera dit. Il nous est parlé de oint du temps de la fin. C'est une prédication que le prophète a prêchée le 25 juillet 1965. 25 juillet 1965. Et c'est là où il a traité de ce sujet. C'est une histoire vraiment qui a tracassé le prophète. Parce qu'il s'est retrouvé une fois chez les pentecôtistes et il a pu voir une personne qui prophétisait ou qui parlait en langue et un autre qui interprétait, et le fait était exact. Mais les deux, bien qu'ils avaient sur eux le véritable Saint-Esprit, mais l'un vivait une vie chrétienne véritable et l'autre menait une vie de concubinage ou d'adultère. Parce qu'il vivait avec une femme aux cheveux blancs. Il avait même eu 2 enfants avec cette femme-là. Alors quand le prophète a vu cela, il s'est dit, oh, est-ce que je suis en train de... Je suis avec quel genre de personne? L'un qui prophétise, qui a vraiment l'Esprit de Dieu, et l'autre qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Comment est-ce possible qu'il mène une telle vie? Pour le prophète, il s'est dit, alors est-ce que je ne suis pas en train de me... Je ne suis pas parmi les démons, mais l'Esprit de Dieu a testé en moi que c'est le véritable Saint-Esprit. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça l'avait tracassé. Une fois, il est allé dans son caverne pour pouvoir prier. Parce que le frère Davis, un baptiste, un pasteur baptiste, avait dit de mauvaises choses sur lui dans son journal. Alors le prophète a trouvé que cet homme-là ne comprenait pas. Alors comme le prophète avait l'Esprit de Dieu, il est allé 2 jours intercéder pour le pasteur Davis. Ça, c'est déjà une leçon. Quelqu'un qui parle en mal de lui, qui va le mettre dans un journal, mais tout ce que lui a eu à faire, c'était de se retirer, pas 1 heure, pas 1 jour, 2 jours, en train de prier pour cet homme-là. Et
Pendant qu'il était à l'extérieur, le vent, un courant d'air est venu et ça l'a renvoyé dans Hébreux 6. Alors c'était Dieu qui était en train de lui enseigner quelque chose en rapport avec l'onction qui sera sur les gens en ces derniers jours, mais ils seront faux. Cela avait été prédit par le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons lu dans Matthieu 24. Il s'élèvera des faux Christ. Christ, le frère Branham veut dire que c'est l'onction de faux ouin. Parce que Christ veut dire ouin. Il y aura des gens qui seront ouin en ces temps de la fin, mais pourtant qui seront faux. C'est un peu ça l'enseignement. Je peux lire ça rapidement dans Le Oin du temps de la fin. Au paragraphe 60. Le Oin du temps de la fin du 25 juillet 1965. Mais que vous puissiez voir que l'onction vient sur les injustes, les faux enseignants, et leur fait exactement ce que Christ leur a dit de ne pas faire. Mais ils vont le faire quand même. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Amen. Amen. Et il n'y aura pas un seul, parce que Christ est le oin, mais il y en aura plusieurs qui seront de oin. Quand dans les derniers jours, des faux prophètes. Oh Seigneur Jésus. Je prends le oin du temps de la fin au paragraphe 25. Maintenant, au paragraphe 25. Maintenant, un oin, c'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est oint. C'est-à-dire par un prophète oint. Il s'élèvera de faux enseignants oint. Un prophète enseigne son message. Des enseignants oint. Des gens qui sont ouin, mais avec un enseignement faux. De ouin, des Christ au pluriel, des prophètes au pluriel. Et si un Christ au singulier, cela existe, alors cela, il faut qu'il soit de oin. Et c'est par la prophétie de ce qu'il enseigne qui fera la différence. Parce que ce sont de oin. Ils sont oin. Donc il y aura de faux Christ dans notre temps. Et c'est lié à l'enseignement qu'ils vont donner. Amen. Amen. Nous sommes dans une étude. Voyez, il est en train de pleuvoir à l'extérieur. S'il y a des plantes, toutes les plantes vont avoir la bénédiction de la pluie. Toutes les plantes vont se réjouir.
Frère Branham avait vu ça en vision, en rapport avec le oint du temps de la fin. Une grande sécheresse. Les plantes avaient besoin de l'eau. Et quand il a plu, et les ronces qui ont des épines, et les bonnes plantes, par exemple le blé, tous se réjouissaient. C'est comme il est en train de pleuvoir à l'extérieur. Toutes les plantes se réjouissent de cette bénédiction. Mais il y a des plantes qui ne produisent que des épines. Elles ne sont pas bonnes à manger. Il y a d'autres plantes qui produisent de véritables fruits et que l'homme peut savourer et manger. Mais toutes les plantes ont besoin de l'eau. Et Dieu, dans sa bonté, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Parce qu'il y a l'onction véritable qu'on ne peut dénier. Il est là, sur ces gens, en ces temps de l'enfin. Et quand ils font des prodiges, des miracles, ils donnent des prophéties qui sont vraies. Et quand les gens accourent, l'enseignement qui vient écarte les gens de la parole. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, afin que certaines personnes soient séduites. Mais les élus de Dieu, eux, ils ne seront pas séduits. Ces choses vont ressembler tellement à la vraie chose, à la parole véritable, au message véritable, au point de séduire les élus, si cela avait été possible. Mais gloire soit rendue à Dieu, car cela n'est pas possible. Dieu l'a dit, et cela se produira ainsi. Nous avons une préfiguration de cela dans l'Ancien Testament. Si vous allez dans Nombre, depuis le chapitre 22 jusqu'au chapitre 25, vous lirez l'histoire de Balaam et de Balak. C'est une préfiguration de ce que nous sommes en train de dire maintenant, de notre étude. L'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament. C'est une ombre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Balaam? Parce que cet esprit-là va encore revenir en ces temps de la fin. Il y a un enseignement que le Seigneur a nommé la doctrine de Balaam. Le balamisme, qui marche avec le nicolaïsme. Quand le nicolaïsme est là, il va amener les gens au balamisme. Quand il y a le balamisme, quelque part il y a le nicolaïsme. Nous allons évoluer pour voir ça. Balaam était un prophète oint par le véritable Saint-Esprit. Alors Balak l'a appelé, qui était le roi de Moabite. Pour ceux qui lisent la Bible, comme vous le savez, Lot, qui était parent, neveu d'Abraham, quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, son épouse était devenue un bloc, une statue de sel. Alors il a dû s'unir à ses filles pour pouvoir avoir des enfants. Le début était déjà quelque chose de mal. Alors ils ont eu un peuple, et ce peuple-là, c'est le Moabite. Et Balak était leur roi. Et Balak invitera
Balaam un prophète. Un vrai prophète, mais qui était faux. Il a invité pourquoi? Les enfants d'Israël, alors qu'ils allaient vers la terre promise, ils devaient traverser leur territoire. Ils se sont dit, ce sont nos frères. Ils avaient la colonne de feu. La gloire de Dieu était avec eux. Et tout ce qui se pointait comme obstacle ennemi, ils écartaient cela. Ils avançaient. Et leur renommée le précédait. Que c'est un peuple qui marche avec la gloire de Dieu et rien ne leur résiste. C'était le peuple d'Israël, à l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. Alors qu'ils avançaient, ils devaient traverser le territoire de Moab. Alors le roi Balak a dit, bien qu'ils étaient parents, apparentés, il a dit non, 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 non. Si ces gens passent, les gens verront la gloire de Dieu, ils quitteront mon église, ils quitteront ma dénomination pour se joindre à eux. Je dois faire obstacle. Le peuple de Dieu, le peuple hébreu dit, nous s'il faut même payer ce que nos brebis vont manger, nos bêtes, nous allons payer. Balak a dit non. Et il a appelé un prophète. Et ce prophète s'est nommé Balaam. Et Balaam savait que le peuple d'Israël était béni. Balaam le savait. Que Dieu était dans leur camp. Alors Balak l'invitera à maudire Israël, ce peuple qui était béni de Dieu. Et Balaam, bien que connaissant cela, il s'est prêté à cette manœuvre démoniaque d'un clergé corrompu. Il était un faux prophète, mais il avait la véritable onction de Dieu. Amen. Vous me suivez? Ok. Il avait la véritable onction de Dieu. D'une part, il y avait Moïse. Et d'autre part, il y avait Balaam. C'est toujours comme ça, ça va évoluer comme ça. Abel, Caïn. Moïse, Balaam. Vous verrez le Seigneur Jésus-Christ et à côté le fils de la perdition, Judas. Vous verrez Jacob et Israël. Oh, je voulais dire Ésaü. Donc les deux, ces deux vignes marchent toujours ensemble depuis le commencement et jusqu'à la fin. C'est dans le programme de Dieu. C'est comme ça. Je suis en train de lire dans... Oh Seigneur Jésus. D'une part, il y avait Moïse qui avait la volonté de Dieu, qui avait la parole de Dieu, qui était envoyé par Dieu. Et comme il a toujours une continuité dans sa parole, Dieu l'avait envoyé et lui avait donné sa volonté pour sa génération. C'est Moïse qui avait cette volonté-là. Il parlait avec Dieu et il communiquait ce que Dieu disait au peuple de Dieu. Amen. Au paragraphe 66. Je vais lire ça. Du loin du temps de la fin. Moïse, un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu.
Il poursuivait son chemin pour amener Israël dans le pays promis. Il obéissait strictement au commandement de Dieu. Quand il a rencontré un autre prophète, un autre oint qui avait une véritable onction du même Saint-Esprit qui était sur Moïse, c'est vrai, il était prophète. Le Saint-Esprit était sur cet homme-là. Il s'appelait Balaam. Nous les connaissons tous. Eh bien, les choses mêmes, exactement, les choses que cet homme a dites sont encore en train de se produire. Et c'était il y a 2800 ans. Il a dit à Israël, tu es comme un buffle, ô Israël. Quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Ta vigueur et ta puissance, qu'elles sont justes tes tentes, ô Jacob. Vous voyez, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était venu là avec dans son cœur l'intention de maudire le peuple. D'une part, il y avait Moïse. D'autre part, il y avait Balaam. Mais qu'est-ce que Balaam a fait? Il savait que ce peuple-là ne pouvait pas être maudit. Alors qu'est-ce qu'il a dit au roi? Si on amène des jeunes, des filles bien maquillées, avec des danses, et on prend ces viandes sacrifiées aux idoles, on prépare ça très bien, puis on fait un festin, on les invite à venir dans ces festins-là, et c'est ton peuple-là, les filles maquillés, mal vêtus, avec des mini-jupes, des seins qui se voient, et la partie du dos visible, un sourire enchanteur, envoûtant. Ce peuple-là, mais ce sont des hommes, ils ne vont pas résister. Essaie de faire ça, roi. À cause de l'argent, il a fait ça, et le peuple d'Israël a été pris au piège. Un prophète, un enseignant qui est faux, et avec son enseignement faux, il a égaré le peuple de Dieu. Saisissez bien la leçon. Il était vrai, il était oint du Saint-Esprit, mais un enseignement faux, et le peuple de Dieu s'est égaré. Et Dieu ne leur a pas pardonné ce péché-là. Dans la Bible, Dieu reprend cet esprit-là, qui est devenu sous forme de doctrine, et il en parle, si je me souviens, dans l'âge de Pergame. Et cette doctrine-là continue, et nous penserons que c'est seulement dans les églises, de ce que nous appelons les églises de réveil et autres, mais c'est venu au milieu de nous, au milieu d'Israël. Un enseignement faux qui égare le peuple de Dieu. La fausse vigne avec la vraie vigne, marchant ensemble. Quelle leçon! Le balamisme. Ils veulent garder les gens sous leur autorité, leur faisant peur dans leurs églises.
où c'est devenu une dénomination. De ces églises qui sont organisées. Ces églises qui sont allées faire la théologie pour pouvoir venir se tenir derrière la chair. L'organisation humaine où il n'y a rien de Dieu, mais une fabrication humaine de la pensée des hommes qui se sont réunis en clergé corrompu et viennent derrière la chair donner leur pensée. Le oint du temps de la fin. Est-ce que ces choses sont arrivées dans notre génération? Cette pluie qui tombe sur les justes et sur les injustes sont arrivées dans notre génération. Frère Branham en parle dans le livre L'exposé de cet âge de l'Église. Mais avant cela, je lis sur question-réponse sur le Saint-Esprit. Du 19 décembre 1959. 19 décembre 1959. 19 décembre 1959. Frère Branham parle plus haut. Je vais lire le paragraphe 195, mais plus haut. Il parle de la vision que je vous avais dit. Et puis il dit, la vision a disparu. Et de nouveau, je suis tombé sur ça. Les chardons qui sont prêts d'être rejetés. Et là, j'ai saisi. Jésus a dit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Un homme peut assister au réunion. Il peut parler en langue. Il peut pousser des cris et agir comme les autres par l'authentique Saint-Esprit. Et pourtant ne pas être dans le royaume de Dieu. C'est tout à fait vrai. Jésus n'a-t-il pas dit, beaucoup se présenteront en ce jour-là et ils diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas prophétisé, entre parenthèses, prêché en ton nom? N'ai-je pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Jésus a dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que ces arbres qui reçoivent la même pluie produisent des fruits. Retenez bien, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Leurs fruits identifient ce qu'ils sont. Les oranges produisent les oranges. Les chrétiens, ils produisent la vie chrétienne. Le chrétien produit l'amour. Le chrétien produit l'humilité. Le chrétien produit la vie chrétienne. Mais le non-chrétien ne peut pas produire cette vie chrétienne. Parce que ça se passe automatiquement. Un oranger ne fait pas d'effort pour produire des oranges. Non, la pluie vient, la pluie vient, la pluie vient et les oranges se manifestent. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Quelque part, quand ils manifesteront le fruit, ça va le rattraper. La différence entre Balaam et Moïse,
C'était au niveau de l'enseignement. Retenez bien. Pas au niveau de la prophétie. Pas au niveau de la puissance. Pas au niveau des miracles. Pas au niveau des guérisons. Rien à voir avec les manifestations des dons spirituels. Miracles, guérisons, etc. C'était au niveau de l'enseignement. C'est dans le loin du temps de la fin. Vous pourrez lire ça au paragraphe 70. Je suis en train de dépasser. Et au paragraphe 71. Donc leur prophétie de Balaam était tout à fait exacte. Parce qu'il ne pouvait rien dire d'autre. L'onction de Dieu n'aurait rien dit d'autre. L'onction de Dieu ne pouvait que guérir, ne pouvait que donner la bonne prophétie, ne pouvait que faire des miracles. C'est l'onction de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Je suis au paragraphe 70, je dois lire ça. C'est une étude. Et Dieu l'a confirmé en prouvant que c'est la vérité. Mais c'était l'enseignement de Balaam. Maintenant, comparez ça à Matthieu 24, 24. De loin, mais leur enseignement est faux. Les trinités et toutes les choses du genre. Faux. Antichrist. Au niveau de l'enseignement, c'est là où nous devons faire attention. Parce que Balaam dira, mais je fais des miracles, il y a des résultats. C'est que Dieu est avec moi. Mais Moïse, le peuple de Dieu, qui a le vrai enseignement reçu du prophète, dira, Frère Branham ne nous a pas enseigné ainsi. Frère Branham nous a enseigné que ces résultats-là, ce n'est pas la preuve que vous avez Dieu. Frère Branham nous a enseigné qu'il y aura des faux oins qui feront des miracles, qui feront des prodiges, qui donneront de vraies prophéties, mais l'enseignement sera faux. C'est là où le peuple de Dieu doit éprouver les esprits. Le peuple de Dieu doit éprouver tout ce qu'il est celui qui est oint. Amen. Parce que loin c'est l'onction. Les prédicateurs, ils ont l'onction. Ceux qui donnent des prophéties, ils ont l'onction. Mais ils seront éprouvés par l'enseignement du vrai prophète de Dieu. Et dans cet âge, c'est le frère William Marion Branham. Amen. Amen. Je suis en train de lire dans Exposé des 7 âges de l'Église. Page 79. C'est dit, tu ne peux supporter les méchants. Ok. Frère Branham dit, tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Cela s'est appliqué aux Éphésiens. Déjà dans la Bible. Ces Éphésiens croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. Je descends. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Quelle affirmation directe? Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. N'est-ce pas présomptueux? Un apôtre, c'est quelqu'un de grand. Le peuple de Dieu tel que vous êtes là, il éprouve l'apôtre. Quelqu'un qui se présente comme un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Les Éphésiens l'ont fait.
Quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ceux qui se disent apôtres? Et comment les éprouvent-ils? Oh, j'aime cela. C'est ici dans Galates 1:8. Même quand nous-mêmes, quand un ange du ciel viendrait et vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est de cette manière que nous devons éprouver tous ceux qui se disent apôtres par la parole de Dieu. Je vais lire ça. Je continue. Ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Cette parole originelle ne pouvait pas changer, pas même un seul point ou d'un seul tiret. Amen. Ce message de frère Branham ne peut pas être changé par un apôtre, par un prédicateur, par n'importe qui. Même s'il s'est endormi avec frère Branham sur un même lit, il ne peut pas changer cela. Les Éphésiens de cet âge sont appelés à éprouver tout enseignement qui sera contraire à ce qui est enregistré sur les bandes. Amen. Parce qu'il y aura des oins du temps de la fin. Et ces esprits viennent quand le messager, Dieu l'a retiré. Dès que Dieu retire le messager, ces esprits-là viennent. Quand le messager est là, il se tient debout et les réprime ouvertement. Dès que le messager est parti et il pense qu'il peut venir, Dieu a un peuple qui tient fidèle à ce que le messager a dit. Le prédicateur de Fossambrouille, quand le messager est parti, il prend la parole et il essaie de l'organiser. Et Dieu après, il envoie un autre messager. Mais dans notre cas, dans cet âge, l'histoire est terminée. Il n'y aura plus un autre messager. Il n'y a que ces messages. Ces esprits-là viendront. Mais quelle sera notre réaction? Comme les Éphésiens. Même si moi qui me tiens ici, je vous apporte quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, et que derrière moi il y a des miracles, derrière moi il y a l'onction véritable du Saint-Esprit, de vraies prophéties, ne tremblez pas. Prenez la parole de Dieu, car c'est ce message qui demeure éternellement. C'est ce message que Dieu confirme. Ce message passé par une bande en Jamaïque. La colonne de feu est venue parce que la parole de Dieu était là. Dieu reconnaissait sa parole. Et dans notre jour, il y a un message. C'est ce message-là qui est le vrai enseignement de Dieu. Toute chose contraire est faux. Fausse. Amen. Amen. Je continue. Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. C'est pourquoi il disait, même si je venais essayer d'apporter une deuxième révélation, essayer de faire une seule petite modification à ce que j'avais apporté à l'origine, que je sois anathème, et quelqu'un d'autre viendra avec quelque chose que Paul n'a pas prêché, et vous recevez cela. Comment? Oh Dieu, je suis dans ces mains. Vous voyez, Paul savait que la première révélation était juste. Dieu ne peut pas donner une première révélation, puis ensuite une deuxième révélation. Non. Je descends. Mais la parole de Dieu ne peut pas changer. Je vais un peu plus loin dans le même paragraphe.
La sémence est venue exactement comme cela avait été révélé. Alléluia. Alléluia. Et voyez ce que faisaient ces faux apôtres. Ils apportaient leurs propres paroles. Retenez ça. Ils apportaient leurs propres paroles. Ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Je pourrais même parfois dire, ils connaissaient la parole telle que Branham l'avait enseignée. L'enseignement donne la colonne vertébrale. Vous êtes enseigné, vous êtes assis dans la parole, personne ne peut vous tromper. Mais si vous n'êtes pas bien enseigné, telle chose se passera. Vous suivez. Telle chose se passe. Vous suivez. Avant de terminer, je vous lirai l'histoire de Martin. Ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition de main de Paul. Ils ont regardé ce faux apôtre droit dans les yeux et leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit. Donc vous êtes des faux. Ils n'ont pas regardé. L'apôtre est bien vêtu. L'apôtre a une jeep. L'apôtre a une grande église. L'apôtre étudiait la théologie à Rome. Il était avec les papes ou je ne sais pas moi. Ils n'ont pas regardé à toutes ces choses-là. Vous ne dites pas ce que Paul a dit, donc vous êtes faux. Oh, cela enflamme mon cœur. Revenez à la parole. En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez l'apôtre, le prophète et l'enseignant. C'est la parole qui les éprouve. Un de ces jours, un prophète viendra à l'âge de l'église de Laodicée. Vous penserez que c'est le futur. Mais il s'agissait de Frère Branham lui-même. C'est le langage de Dieu. Et vous saurez si oui ou non il est vrai. Celui que Dieu a envoyé. Oui, vous le saurez car il est de Dieu. Il se tiendra sur cette parole. Exactement tel que Dieu l'a donné à Paul. Il ne déviera pas un seul instant de cette parole. Pas même d'un iota. Dans ces derniers âges où beaucoup de faux prophètes apparaîtront, observez-les. Il peut apparaître dans une église du message. Il peut apparaître dans une église dénominationnelle. Mais ce qui est sûr, ils apparaîtront. C'est direct, mais c'est l'enseignement du message. Et le peuple de Dieu doit savoir cela. Aucune chose ne peut retenir le peuple de Dieu prisonnier. Parce que la doctrine de Balaam tient le peuple prisonnier. J'ai des citations. Si je pourrais continuer peut-être un autre jour, je vous lirai cela. On pourra approfondir la doctrine de Balaam, balamisme. Je continue. Et vous le verrez sans cesse vous répéter que vous... Oh, est-ce que j'étais au-dessus? Ok. Il ne déviera pas un seul instant de cette parole, pas même d'un iota. Dans ces derniers âges où beaucoup de faux prophètes apparaîtront, observez-les. Et vous les verrez sans cesse. Vous répétez que vous serez perdus si vous ne le croyez pas. Eux et ce qu'ils disent. Mais quand ce prophète du dernier jour fera son entrée, s'il est réellement ce prophète, il criera, revenez à la parole, sinon vous êtes perdus. Il ne bâtira pas sur une révélation ou une interprétation particulière, mais sur la parole de Dieu. Amen et amen. C'est la parole. Il n'y a pas autre chose pour nous de vous
de vous faire peur. Et après, je vous apporte quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Et vous êtes assis. Non, vous n'êtes pas ce peuple-là. Vous êtes libre. Il n'y a personne qui soit plus important qu'un autre dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de petits jeux et de grands tels. Ça n'existe pas. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a donné des fonctions différentes, des tâches différentes, et tout cela pour son œuvre, pour travailler ensemble. Ce n'est pas pour faire de quelqu'un une grande personne importante. C'est ça l'enseignement du message. Je suis obligé de sauter, d'aller dans ce que je vous ai promis, que je vais lire dans ce que... Il n'y a pas de problème. On va continuer. Je vais lire quelque chose. Je n'ai pas donné ça au Fabili. C'est l'histoire de Martin. C'est dans le message, vous devez naître de nouveau. Vous verrez l'attitude de ceux qui ont reçu le message. Nous verrons l'attitude de Martin. Et nous verrons comment Satan opère. Au paragraphe 157. Frère Branham dit, il n'y a pas longtemps, je lisais quelque chose dans des récits historiques. Est-ce que je prends trop de temps? Je lisais l'histoire de l'église. Et je crois que c'est sœur Arnaud là-bas qui a dit Amen l'autre jour. Ok. Il dit, j'ai lu qu'un soir, il y avait un jeune homme dans un monastère au temps de Saint-Martin. Qui est un messager. Le Seigneur qui a dit, cet homme-là, ce jeune homme-là dans le monastère, le Seigneur a fait de moi un vieux prophète de l'Ancien Testament. Voyez, je suis l'un de ces vieux prophètes. Bon, là, je n'arrive pas à me rappeler le nom de l'évêque de cette petite école. Ce n'était qu'un petit groupe comme celui-ci. Je n'arrive pas à me rappeler son nom maintenant. Mais il avait été formé par Martin. Ça ne sonnait pas tout à fait juste. Alors les autres frères n'ont simplement rien fait. Immédiatement, il s'est mis à prophétiser. Il a dit, cette nuit, Dieu va descendre et il va me donner une robe blanche pour que je me tienne au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Alors cette nuit-là, à minuit, c'est vraiment arrivé. On a entendu des voix, des personnes qui se déplaçaient, et le jeune homme a reçu une robe. On dit qu'elle était aussi blanche que possible. Il s'est présenté là et a dit, je vous l'avais bien dit, hein? Il a dit, maintenant, vous êtes tous sous mes ordres. Je suis le prophète de l'Ancien Testament. Mais ce vieil évêque, celui-là qui avait été formé par Martin, n'a pas vraiment cru à cela. Ce n'était pas la parole. Les prophètes ne sont pas faits, ils sont prédestinés. Et un prophète ne se comporte pas de la sorte, pour commencer.
Le fruit de cela prouvait que ce n'était pas le cas. Vous voyez, le fruit prouvait qu'il n'était pas un prophète. Comment il pouvait dire, maintenant vous êtes tous sous mes ordres? Oh. Je continue. Le fruit prouvait qu'il n'était pas un prophète. Voyez? Alors il a dit, nous passerons le reste de la nuit à jeûner et à prier et à chanter des cantiques. Un jour ou deux sont passés. Au bout d'un moment, le vieil priait, il a dit, Seigneur, ce jeune homme, ce vêtement, ils l'ont regardé et ils n'avaient rien connu ni vu de stèle. Des écrivains sont venus le regarder et ils n'avaient jamais rien vu de tel. Voilà, enfin, ils connaissaient un homme qui était prophète, c'était Martin. Ils ont dit, très bien, tu n'as qu'une chose à faire pour nous convaincre. D'après les Écritures, tu as tort. Que dirais-tu d'aller voir Martin, te présenter devant lui et lui raconter tout ça? Voyez, il a dit, il m'est interdit de me présenter devant Martin. Martin, c'était le messager. Martin avait la parole. Vous avez l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui va vous interdire de vous présenter devant Martin? Celui qui détient de l'or de bonne qualité n'a pas peur du testeur. C'est vrai, celui qui détient la vérité. Voilà pourquoi je lance un défi. Que n'importe qui s'avance et me montre en quoi le baptême au nom de Jésus-Christ est faux. Montrez-moi cette naissance que vous avez, car il faut mourir. Pardon? Je continue. Au paragraphe 160. Alors ils ont dit, tu vas quand même y aller. Le frère qui était là, au Kokende. Tu dois aller. Et un groupe de frères l'a soulevé. Et il y avait des frères. C'était leur frère. Mais comment ils voulaient devenir leur, c'est pas moi qui te le commander. Tu vas quand même y aller. Confronter le message. On va t'amener chez le messager. Et un groupe de frères l'a soulevé. Et la robe a disparu. Vous voyez? Les pentecôtistes goberaient ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh là là. On aurait dit que c'était la chose véritable. Mais cela ne concordait pas avec la parole. Martin raconte qu'un jour Satan lui est apparu. Il portait une grande couronne en or avec 3 ou 4 rangs d'étoiles. Satan. Comme ça, intesselante et magnifique. Un grand gaillard charmant, beau, bien peigné et bien coiffé. Il portait sa grande robe magnifique. Et les chaussures à ses pieds étaient en or. Il s'est avancé là et il a dit, Martin, sais-tu qui je suis? Maintenant, les gens qui n'ont pas de vision, peut-être que cela que vous ne comprendrez pas cela. Voyez comment ces choses viennent à vous avec différents esprits. Et comme c'est trompeur, la Bible dit qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Voyez, les élus, ce sont ceux qui sont prédestinés et nés dans ces buts-là. Voyez, il s'est donc avancé vers cet élu. Il a dit, Martin, sais-tu qui je suis? Je suis Christ. Il a dit, me reconnais-tu? Martin a hésité. Ça semblait louche. Il a attendu un instant et il a répété. Il a dit, ne vois-tu pas? Je suis Christ. Me reconnais-tu? Il lui a dit cela à 3 ou 4 reprises.
Christ a dit, ou Martin a dit, Satan, je sais qui tu es. Mon Seigneur n'est pas encore couronné. Car ce sont ces saints qui les couronneront. Voilà la parole qui réplique. C'est comme ça que l'église romaine s'est retrouvée avec autant de dogmes. Des mauvais esprits qui s'opposaient à la parole se sont introduits. Alors ces gens ont dû nier la parole pour admettre leurs dogmes et s'éloigner de la Bible. Tenez-vous-en à la parole. Elle est la chaîne de la vie pour aujourd'hui. Après un certain temps, des esprits s'élèveront. Ils séduiront presque tout. La Bible le dit. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même le feront ces hommes à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité. C'est l'histoire, mais c'est vrai. Il y a des choses que j'ai laissées suite au temps, mais c'est pour attirer votre attention sur la parole de Dieu, sur les choses qui peuvent se produire, et vous attacher à la parole, car c'est Christ faux. Ces enseignements faux vont aussi s'élever au milieu du monde de ce que nous disons, du monde de messages. Mais vous, tenez-vous en enseignement du prophète. Si quelqu'un se lève, nous les frères, nous allons amener son enseignement à la parole. Si quelqu'un veut nous dominer, que ce soit dans cette église ou ailleurs, dans le monde du message, nous allons l'amener, le soulever et l'amener chez le messager. Parce que notre discernement nous dit que c'est faux. Ce sont des esprits qui tuent. Parce que dans cet âge, c'est l'esprit de la mort. Oui, le cheval parle. Et vous devez avoir la vision de l'aigle, l'esprit de l'aigle que Dieu a envoyé dans cet âge pour pouvoir voir ça. Ce sont des esprits terribles, des esprits séducteurs. Vous ne faites pas attention. Vous devenez fanatique. Vous sortez de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous avez l'occasion de m'écouter ce matin, ou peut-être après, sachez que ces esprits-là, vous ne pouvez pas les vaincre sans la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul espoir aux églises. Revenir à la parole. Revenir au message. Et nous attacher seulement au message. Alors nous atteindrons le but. Nous serons enlevés. C'est le petit enseignement que je voulais donner ce matin. S'il y a des choses qui sont soulevées dans le monde du message, tel a dit ceci, tel a fait ceci, n'allez pas suivre ça. Ne prêtez pas oreille à ça. N'entrez pas dans ça. N'entrez pas dans ce genre de conflit. Tenez-vous à ce qui est enseigné par notre pasteur. Tenez-vous à ce que le messager a dit. Et soyez tranquilles. Ces esprits doivent arriver. L'Esprit de Dieu ne force pas les choses. Ne devenez pas impoli en entrant dans les réseaux sociaux. Et tel a dit ceci, tel a fait cela. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ne prenez pas une mauvaise réaction pour écrire n'importe quoi au niveau de Facebook et autres. Gardez la bonne position chrétienne. Prenez la chose, éprouvez la chose par rapport à la parole. Si ce n'est pas la parole, vous rejetez cela, vous continuez votre marche. Sinon vous entrerez dans une distraction. Parce qu'il y a eu des événements, il y en aura encore après pour attirer les regards de l'épouse ailleurs. Mais frère Branham nous a laissé pour regarder le message, regarder la parole.
C'est ça notre devoir. Les autres choses, ne vous mêlez pas à ça. Vous ne serez pas pris dans le piège du diable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Veuillez vous lever, nous allons prier. Dieu bien-aimé, j'avais ce petit enseignement dans mon cœur pour pouvoir apporter au peuple de Dieu. Le combat fait rage. Il y a beaucoup de choses qui sont soulevées par-ci, par-là. Et nombreux qui sont venus à toi sont séduits. Nous te demandons de nous faire grâce, de pouvoir demeurer dans ces messages jusqu'à la fin de la route. Bénis notre pasteur, bénis les serviteurs de Dieu dans cette église, Seigneur Jésus. Aide-nous à demeurer dans la parole. Aide-nous à revenir totalement à la parole et à nous y accrocher. Nous t'abandonnons toutes choses, tout le déroulement du culte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Qui ont apporté leur Bible. Merci. Veuillez baisser vos bras. Qui n'ont pas apporté les Bibles. Veuillez baisser les bras. On va prélever les offrandes. Je suis en train d'apprendre. Vous m'excuserez. Je suis en train de dépasser un peu le temps. Priez pour que Dieu m'assiste. Je dois regarder au temps. Et s'il y a des choses qui restent, on peut apporter ça plus tard quand Dieu donnera l'occasion. En tout cas, pardonnez-moi, je suis en train d'apprendre. Notre pasteur, lui, il est là. Il prend 45 minutes, peut-être, en tout cas, s'il dépasse, c'est 1 heure. Mais il respecte vraiment l'heure. Et notre exemple, et nous voulons faire ainsi, respecter le programme qui a été donné au peuple de Dieu. Néanmoins, nous prendrons nos 15 minutes de pause. Après les offrandes, vous pourrez sortir, prendre les 15 minutes de pause et revenir. Que Dieu vous bénisse. Merci.